Salut tout le monde, bienvenue dans EdTech et aujourd'hui je vous parle de Notability. Alors en quelques mots, Notability c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre finalement de modifier, d'annoter et de rajouter ici différents liens, différentes images à votre document PDF pour pouvoir suivre le cours d'une manière plus adaptée selon vos besoins. Alors, tout d'abord, pour commencer à utiliser Notability, vous devrez le télécharger dans le store. Alors moi, par exemple, comme j'avais une tablette iPad, eh bien j'étais dans l'Apple Store, mais vous pouvez également l'avoir sous Android ou également sur votre ordinateur. Alors ensuite, lorsque je veux commencer à utiliser Notability, je clique sur l'icône de l'application et j'arrive pour commencer sur une sorte de tableau de contrôle. Alors ce tableau de contrôle va me permettre d'avoir accès aux documents PDF que j'aurai importés sur l'application pour pouvoir les modifier directement ou également je pourrais avoir accès aux documents que j'aurais créés directement sur Notability lors par exemple d'une prise de notes ou de la création d'un autre document. Alors, une fois que je veux commencer à modifier mon document, par exemple. Voilà, là j'ai téléchargé mes feuilles de cours sur les stéréotypes et les préjugés. Alors déjà, il me suffit de faire voyager les feuilles comme c'est tactile, mais je peux également, ça va, à l'aide de la petite barre qui se trouve en bas à droite, faire défiler directement les pages, ce qui est assez pratique si on veut gagner du temps. Alors, concernant les outils à utiliser, ils se trouvent principalement juste au-dessus de mon écran et j'ai différentes fonctions que je vais pouvoir utiliser selon les besoins que j'ai. Tout d'abord, le premier se trouve juste ici. Alors, à l'aide de cet onglet, je peux directement écrire les réponses sur ma feuille de cours. Là, par exemple, je leur faisais écouter une musique de Romeo Elvis, je leur demandais dans quelle ville cette musique avait lieu. Eh bien, là, je peux écrire directement Bruxelles. Voilà, donc ça me permet de modifier en temps réel mon PDF à l'aide de cette fonctionnalité. Alors, je peux également aussi modifier la police dans laquelle je vais écrire. Voilà. Si par exemple je veux encore écrire autre chose, mais que là je choisis un autre type de police et en plus grand, eh bien cette fois-ci elle sera modifiée. Donc là pour moi, il y a un avantage dans le fait que tous les élèves sont différents et que certaines polices correspondent mieux à des élèves également à besoins spécifiques. Donc ça pourrait leur permettre finalement de pallier à différentes difficultés qu'ils ont. Alors, ça c'était pour la première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité, attendez, hop, je remonte juste au-dessus. Je prends ma petite main pour sélectionner ici pour voyager si c'est tactile. Alors, la deuxième fonctionnalité à notre disposition, comme vous avez pu le voir, c'est directement annoter, dessiner sur les feuilles de cours. Alors, si je veux modifier le style de trait ou également la largeur ou encore la couleur de mon trait, je peux sans souci sélectionner une autre couleur. Ce qui serait super pratique justement pour pouvoir annoter mes feuilles de cours et ainsi, en tout cas ici, les améliorer selon les idées que j'aurai en tête sur le moment. Donc c'est vraiment ici quelque chose qui pourra améliorer la compréhension de la leçon et l'élève se l'appropriera dans ce cas-ci réellement selon moi. Alors, autre fonctionnalité, cette fois-ci, on est dans un outil qui nous permet de fluorer des parties de cours. Donc là, si certaines informations me paraissent par exemple plus importantes et que je veux les faire ressortir de mes feuilles de cours, eh bien je peux également utiliser une sorte de fluo. Encore une fois, si je vais dans la barre d'outils au-dessus, je peux sélectionner la couleur qui me plaira le plus pour pouvoir souligner. Alors, autre fonctionnalité, cette fois-ci, toujours au-dessus, je suis dans une gomme. Donc la petite gomme ici, par exemple, je vais la sélectionner. Si je veux effacer ce que j'ai fait précédemment, eh bien, je peux tout à fait le faire à l'aide de cette gomme. Ça n'effacera pas mon document en PDF, mais ça bougera ce que j'y aurais rajouté à l'aide des fonctionnalités juste au-dessus. Autre fonctionnalité, cette fois-ci, le petit ciseau. Alors, à quoi va me servir le petit ciseau? Eh bien, je sélectionne le ciseau. Tout d'abord, j'ai deux moyens d'utiliser le ciseau. Soit je le fais de manière tactile et j'entoure moi-même la zone que j'aimerais copier-coller.
et là, il me propose de copier ce qui est inscrit. Soit, deuxième possibilité, je prends quelque chose qui englobe et qui entoure automatiquement la zone, un petit peu comme on le ferait avec un clic gauche, et là, il me propose aussi de le copier. Si par exemple maintenant je fais copier, même si c'est sur PDF, hop, je retourne dans mon petit ciseau, je fais coller, et là, ce que j'ai copié-collé peut également s'afficher en tant que réponse. Donc ça pourrait permettre vraiment de gagner du temps si un élève voit une information importante et qu'il juge devoir l'insérer en tant que réponse ou peut-être la mettre dans d'autres notes à un autre endroit. Alors, autre fonctionnalité qui moi me paraît assez chouette, c'est par exemple celle-ci. Je vais aller à un endroit où ça peut s'y prêter. Voilà. On a juste ici une fonctionnalité qui nous permet d'utiliser un micro. Donc, si par exemple, à un moment, l'élève veut rajouter une information sonore dans son document, il peut tout à fait le faire. Il suffit de cliquer sur le micro. Quand il a fini son enregistrement, il reclique dessus et là, la bande son apparaît et vous pouvez l'enregistrer ou la coller directement dans votre document. Donc ça veut dire que finalement, le document n'est plus juste une version papier ou numérique de ce qu'il y a sur des feuilles, mais on peut réellement y ajouter une autre dimension à l'aide de cette fonctionnalité. Alors si maintenant je veux partir d'un document qui est vierge, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est possible également. Il me suffit de sélectionner le papier que je désire appliquer sur mes notes. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de thèmes, de papier peint disponibles, mais également on a tout un tas d'organisations de feuilles avec des lignes qui sont différentes, des interlignes qui sont plus grandes, plus petites et qui pourront s'adapter ici aux réelles utilisations de chaque élève. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile et que vous y voyez un peu plus clair avec cette application qui était déjà très connue et que moi personnellement je ne connaissais pas il y a encore par exemple 2 semaines. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tester les outils concernant les 10 de la compagnie Iris. Un grand merci à vous et bon week-end!